Numéro 1. Des acteurs végétariens. Plusieurs acteurs de la série sont devenus végétariens à force d'être confrontés à de la fausse viande sur le plateau. C'est le cas notamment de Norman Reedus alias Daryl Dixon. D'ailleurs, la chair que les rôdeurs dévorent est en fait du jambon ou du poulet trempé dans du vinaigre ou de la sauce barbecue. Bon appétit bien sûr. Numéro 2. Vous connaissez les frères d'Alana Masterson. L'actrice est en effet la petite sœur de Christopher Masterson, célèbre interprète de Francis, le plus âgé des frères dans la série Malcolm. Mais c'est aussi la sœur de Danny Masterson, la star de That 70's Show, qui réunissait Mila Kunis, Ashton Kutcher et Laura Prepon. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. L'actrice a même deux autres frères, l'un acteur et l'autre producteur. En fait, toute la famille est plongée dans le cinéma et la télé, sauf le père, qui est tout de même un célèbre rugbyman australien. Petite famille sympa quoi. Numéro 3, Norman Reedus aurait pu incarner un autre personnage. Avant de jouer l'emblématique Daryl Dixon, Norman Reedus avait d'abord auditionné pour le rôle de Merle Dixon, le frère de Daryl. Le rôle est finalement revenu à l'acteur Michael Rooker que vous pourrez aussi retrouver dans la peau de Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie. Évidemment, cela n'étonne personne que la production ait pu rappeler Norman pour le rôle similaire de Daryl Dixon, personnage spécialement créé pour le show. Car en effet, Daryl n'existe pas dans les comics qui ont inspiré la série. On en profite aussi pour féliciter l'acteur de 49 ans qui vient d'avoir une petite fille avec l'actrice Diane Kruger. Et allez, c'est gratuit, les tatouages de Norman sont des vrais. Notamment l'aile qu'on peut remarquer à plusieurs reprises qui n'est pas un tatouage créé pour le personnage, mais bel et bien un tatouage personnel de l'acteur. Numéro 4, tout le monde peut être un rôdeur. Pour les besoins de la série, la production doit embaucher beaucoup de figurants pour jouer les différents rôdeurs des épisodes. De ce fait, n'importe qui peut postuler et même être formé pour devenir un bon rôdeur. Les formations en école de zombies sont imposées aux différents figurants avant le tournage. On y enseigne les démarches et les comportements à adopter pour être crédible. Les conseils des pros, marcher comme si tu sortais de boîte après la cuite de ta vie. Et tout ça sans bruit, car les sons des rôdeurs sont en fait ajoutés en post-prod. Ça doit être sympa l'ambiance. Et on ne sait pas si vous aviez remarqué, mais l'état des rôdeurs se dégrade de saison en saison afin d'être plus crédible avec le temps. Numéro 5, Bess Green est en fait plus âgée qu'elle n'y paraît. La petite sœur de Maggie Green a su toucher nombreux de nos cœurs dès la 2e saison. Dans la série, le personnage est une adolescente de 16 ans qui apporte beaucoup de lumière à l'histoire. Mais au moment de la 2e saison, l'interprète de Bess, Emily Kinney, a en fait 27 ans, ce qui fait qu'elle n'a que 3 ans d'écart avec sa partenaire Lauren Cohan. On en profite aussi pour vous dire que Chandler Riggs, alias Carl Grimes, a aujourd'hui 19 ans. Voilà. Numéro 6, vous connaissez peut-être la femme de Jeffrey Dean Morgan. Lors de la saison 7, les spectateurs ont pu découvrir l'un des méchants les plus méchants de l'histoire de la télévision. Son interprète, le talentueux Jeffrey Dean Morgan, s'est d'abord fait connaître dans la série Grey's Anatomy avec le rôle fort de Denny Duquette. Puis, il est venu casser des crânes et faire de la soupe de cervelle dans The Walking Dead. Si vous êtes fan de la série des années 2000, vous connaissez peut-être la femme qui partage sa vie. Il s'agit d'Hilary Burton, l'interprète de Peyton Sawyer, rôle principal de la série Les Frères Scott. Marié depuis 2014, le couple s'était rencontré grâce à la partenaire de l'actrice dans Les Frères Scott, Danielle Ackles, alias Rachel. Si je l'ai fait, c'est par amitié. Et on peut les féliciter eux aussi pour la naissance de leur 2e enfant en février 2018. Numéro 7, Andrew Lincoln ne regarde pas la série. L'acteur incarnant le rôle principal de la série, Rick Grimes, devrait être le plus concerné par le show. Pourtant, le comédien a avoué n'avoir regardé aucun épisode depuis la sortie de la série, de peur de trop se juger. En effet, l'acteur déteste se voir à l'écran et avant d'être la star de la série, l'acteur avait même une carrière dans la voix off. Il faisait beaucoup de spots publicitaires pour de grandes marques, mais aussi pour des documentaires. Vous pouvez également le retrouver dans 2 rôles français, aux côtés de Michel Larocque dans Comme t'y es belle et de Vanessa Paradis dans L'Arnaqueur. Numéro 8, la dure fin de journée de Lauren Cohan. L'interprète de Maggie Green a vécu une situation des plus embarrassantes lors d'une fin de journée de tournage de la saison 5. Elle raconte qu'après sa dernière scène, l'actrice a pris naturellement sa voiture pour rentrer chez elle et s'est fait arrêter par la police. Petit bémol, la comédienne n'avait pas pris le temps de prendre une douche et était recouverte d'entrailles, avait les cheveux en bataille et le visage sale. Bref, comme elle le dit elle-même, elle avait l'air d'une vraie psychopathe. Au final, l'agent de police n'y a pas vraiment prêté attention et a même tenté de draguer l'actrice. Elle avoue par la suite qu'elle aurait préféré une amende. Numéro 9, aviez-vous remarqué le clin d'œil à Johnny Depp ? Dans cette partie, on ne veut pas vous spoiler, donc sans contexte, la situation risque de vous paraître un peu étrange. Comme un dimanche lambda, dans l'épisode 12 de la saison 6, Rick et sa bande doivent récolter plusieurs crânes d'hommes différents. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais l'une des têtes est en fait une reconstitution du visage de Johnny Depp.
Et visiblement, cela a beaucoup plu à l'acteur Norman Reedus qui l'a récupéré pour l'entreposer chez lui. Ça doit être sympa sur la cheminée. Et enfin, numéro 10, la série a son jeu vidéo interactif. Si vous le saviez pas encore, vous pouvez interpréter un personnage dans le monde de The Walking Dead grâce au jeu vidéo de la société Telltale. Il s'agit d'un jeu interactif qui raconte l'histoire de Clémentine, une petite fille de 8 ans qui se retrouve seule au moment où les premiers rôdeurs font surface. Même si la série raconte toujours l'histoire de Clémentine, vous incarnez un personnage différent à chaque saison. Et de ce fait, c'est vous qui dirigez le scénario de la série comme si vous y étiez vraiment. Vous aurez même l'occasion de croiser Glenn lors des premiers épisodes qui cherche à rejoindre ses amis à Atlanta avec sa voiture rouge. Cela vous dit certainement quelque chose. Et le personnage de Jésus fait également partie du cast dans la saison 3. L'histoire est prenante, le personnage de Clémentine est tout aussi charismatique que ceux de la série télévisée, on ne peut que vous le recommander. Et petit clin d'œil, le même jeu vidéo existe pour Game of Thrones.